pas juste envie longtemps. Alors c'est aussi la qualité des relations, la capacité à aimer, également à être aimé, à vieillir sans se dessécher intérieurement, et sans devenir quelqu'un qui a réussi sur le papier, mais qui est vide à l'intérieur. Et c'est aussi pour ça que j'aime à dire avec vraiment beaucoup d'honnêteté, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est l'argent. Comment construire un patrimoine, comment se créer une vraie liberté financière, comment on vieillit, parce que comment on va profiter de la vie quand on aura 80, 90, 100 ans en bonne santé, bien entouré et puis sans stress financier. Donc c'est une longévité du corps, du cerveau, du cœur, des liens et du patrimoine. Et pour conclure, je dirais que si ce sujet m'anime autant, c'est pas juste parce que j'ai lu quelques livres de juste à la moyenne, ou alors que j'ai écouté des podcasts de biohackers américains sur la longévité, parce que j'ai une histoire personnelle très forte. J'ai traversé des trucs qui m'ont vraiment obligé à réfléchir hyper tôt à ok, qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui détruit l'énergie, qu'est-ce qui me permet de tenir, et vraiment tout en restant vivant quand on pense qu'on peut se refermer à certains moments. Et je crois que quand on a traversé certaines épreuves, comme à mon avis j'imagine bon nombre d'entre vous ici, on développe une relation un peu moins abstraite au temps. Donc on arrête de penser que la vie c'est quelque chose qu'on réglera plus tard, et on comprend que la qualité d'une vie, elle se joue dans le quotidien, dans ce qu'on répète, dans ce qu'on nourrit et dans ce qu'on protège. Et vous voyez, de mon côté, je suis vraiment solo. Et donc, je ne vous parle pas depuis une vie qui est vide de contraintes, depuis une maison silencieuse, avec 3 heures de routine chaque matin. J'ai une vraie vie avec des contraintes réelles. Et c'est justement pour ça que j'ai dû devenir hyper intelligente sur la gestion de mon énergie, très exigeante avec moi-même. Parce qu'on ne peut pas en fait gaspiller beaucoup quand on est seul à tenir le bateau. Donc, cette obsession, cette vision, c'est du vécu, je le partage. D'ailleurs, je le partage chaque semaine. J'aimerais vraiment vous inviter à me rejoindre. Chaque vendredi, en fait, j'ai créé une newsletter qui s'appelle Friday Formula. C'est dans votre boîte mail. Vous recevez quelque chose qui mérite vraiment d'être lu. J'y passe énormément de temps, j'y mets énormément de cœur. En gros, je vous résume plein de choses que je lis, que je ressens, que je vis. Donc c'est des idées concrètes, des déclics. Donc vous pouvez scanner le code et vous abonner un petit peu plus tard. Donc dedans il y a des protocoles, l'énergie, les routines, la longévité. Et toujours avec cette question centrale, comment construire une vie forte, belle et désirable. Voilà, donc j'espère vous y retrouver. Également, alors je sais pas comment certains peut-être m'ont connu, certains peut-être ne me connaissent pas. Donc je vous mets les liens pareil pour pouvoir me suivre sur les réseaux. Sur Instagram, j'aime bien un peu montrer la vraie vie, mes coulisses, mes routines, vraiment le concret. Ça peut être, je sais pas, mes déjeuners, mes repas, comment je m'organise, ce qui m'inspire, ce qui m'interroge. Et sur LinkedIn, j'aime davantage poser la vision, mes idées, mes prises de position et le lien qu'on a parfois entre ambition, longévité et tout ce qui est qualité d'énergie et qualité de vie. Donc les deux se complètent, les deux font partie de cette conversation que j'essaye de tenir, qui tire vers le haut, qui donne envie de vivre mieux et qui reconnecte vraiment à l'exigence et la confiance qu'on peut avoir dans la vie. Pour terminer, d'ici la fin avril, je lance Longevity Society, mon podcast. Il y aura des médecins, des chirurgiens, des nutritionnistes, des experts du cerveau, de la récupération. Il y aura aussi des spécialistes de l'argent, du patrimoine, de l'investissement. En fait, je refuse une vision un peu naïve de la longévité. Donc il y aura aussi des philosophes, des sociologues, des personnes ancrées dans la spiritualité, le sens, parce qu'on ne vivra pas bien longtemps si on ne sait pas non plus comment habiter sa vie intérieure, ses relations. Donc je vous invite à qu'on reste connectés pour me suivre, voir ce qu'on construit même ensemble. Et pour terminer, alors je suis pas médecin, mais je suis une passionnée. Donc je suis une femme qui va lire beaucoup, qui teste, qui observe, qui applique et qui partage ce qui marche. Et tout ça, je le fais avec honnêteté, avec transparence et avec le feu que vous méritez. Et d'ailleurs, ce mot feu, il n'est pas dedans, parce qu'il nous amène directement au cœur de la conférence d'aujourd'hui. Alors, je vous parlais de focus, qui est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Alors, à l'origine, en latin, focus ne voulait pas dire concentration, comme on l'associe souvent avec ce mot, ça voulait dire le foyer. Et le foyer, c'est le feu dans la maison. Dans une maison romaine, le foyer, c'était le centre, l'endroit où brûlait le feu, où on cuisait les aliments, où on se réchauffait, où la vie se rassemblait, toute l'énergie au même endroit. Et au fond, c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec notre attention aujourd'hui. En fait, quand notre énergie mentale, elle part dans trop de directions, vous voyez, ces jours où on a l'impression d'être hyper occupé sans avoir vraiment avancé sur l'essentiel. On est un peu sur Instagram, un peu sur les mails, un peu sur WhatsApp, un peu sur une conversation qui prend beaucoup plus de place qu'elle ne mérite. Alors, résultat, ça chauffe un peu partout, mais rien ne brûle vraiment, comme j'aime le dire. Donc il y a cette phrase, j'espère qu'il va vous parler, c'est que l'énergie dispersée réchauffe, l'énergie concentrée transforme. Parce qu'en fait, quand votre énergie elle est complètement dispersée, elle va produire de l'agitation, vous avez cette illusion d'être actif, alors que quand elle est concentrée, elle va produire de la profondeur, du vrai travail, des décisions qui vont être plus nettes, plus claires, et du coup de la transformation. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pas simplement comment je me concentre davantage, c'est comment construire une vie qui permet à notre énergie d'aller vraiment au bon endroit. Et alors avant de commencer, je vous laisse imaginer, on a la pause d'âge, donc je vais utiliser cette analogie. Vous allez, tout ce que vous allez entendre, imaginez une pizza. Imaginez une pizza aux anchois. Vous n'avez pas les anchois, donc vous enlevez les anchois. Donc en fait, vous prenez les ingrédients qui vous parlent. Vous laissez ce qui ne vous correspond pas. Il n'y a pas de recette universelle. Et je vous le redis, je suis pas médecin, je suis une passionnée. Donc je vous partage ce que j'ai lu, observé, vécu et qui s'applique à sa propre vie. Et avec ça en tête, on y va. Alors, le vrai problème. Je pense qu'on vit dans une époque où beaucoup de personnes sont plus fatiguées qu'elles ne réalisent. Alors pas au point de s'effondrer, pas au point de tirer sur la sonnette d'alarme, mais suffisamment pour que tout vous demande plus d'énergie. Réfléchir demande plus d'énergie. Choisir, rester concentré, être patient demande plus d'énergie. Ne pas aller checker son téléphone toutes les 12 minutes demande plus d'énergie. Et encore 12 minutes, je pense que je suis gentille. Et souvent, raconter ça comme un problème de discipline, alors qu'en réalité, il y a parfois quelque chose de beaucoup plus simple derrière. On vit d'une manière qui use notre énergie plus vite qu'elle ne la soutient. Vous allez dormir sans vraiment récupérer, vous ouvrez le téléphone comme première chose pour réveil. Évidemment, on va passer beaucoup trop de temps assis, on va déjeuner dans le rush, donc là, j'espère que vous prenez le temps. Donc, je vous invite à mâcher vos aliments si vous êtes encore en train de déjeuner. On reste branché, connecté beaucoup trop tard le soir, on va scroller indéfiniment. Et du coup, on va jamais laisser notre cerveau redescendre vraiment. Et puis ensuite, on va être hyper exigeant vers nous-mêmes, on va s'exiger d'être lucide, créatif, présent, stratégique, performant. Et c'est une demande vraiment ambitieuse. Donc, la vraie question, c'est pas seulement comment être plus discipliné, c'est est-ce que ma façon de vivre soutient ma clarté mentale et ma longévité, ou est-ce qu'elle la sabote discrètement? Et ça, c'est une bien meilleure question de ok, comment je suis plus disciplinée. Alors, de mon côté, je cherche pas seulement à être productive. C'est hyper important de protéger la qualité de son énergie. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'on peut être productif en étant ultra tendu, en étant dispersé, en étant stimulé en permanence et un peu vidé intérieurement. C'est comme quand vous ne coupez pas une notification de votre téléphone, par exemple. Et franchement, c'est pas la version de la performance qui m'intéresse de rester dans cet état-là. Et donc, tant que vous ne mettez pas votre focus sur la qualité d'attention, la qualité de présence et la qualité de décision, ce qui amène à une qualité de vie finalement. Et comment on fait ça? De mon côté, je travaille énormément avec mon cerveau, je crée du contenu, j'écris, je réfléchis, je coach, et je passe énormément de temps d'ailleurs sur un écran, comme énormément de personnes, je pense, aujourd'hui, là d'ailleurs, on est tous devant notre écran. Donc je sais à quel point on peut très vite basculer dans une vie où l'attention est découpée, vous savez, en tout petits morceaux. Et justement parce que je sais ça,
je suis devenue hyper attentive à mes routines. Alors c'est pas dans une logique rigide, dans une logique même de protection, ce qu'on pourrait imaginer. C'est juste que je ne traite plus mon énergie comme quelque chose qui doit encaisser tout et malgré tout continuer à performer. Donc mon énergie, je la traite comme quelque chose que je dois soutenir intelligemment. Et c'est vraiment ça que je vais vous transmettre aujourd'hui avec les 3 leviers, le sommeil, le mouvement et la nutrition. Et je vais vous les partager avec 2 angles, ce que j'ai lu et ce que j'observe, et puis surtout comment moi je les applique concrètement au quotidien. Parce que je pense que vous avez besoin de beaucoup plus que de théorie. Vous avez besoin de voir comment quelqu'un organise vraiment sa vie quand elle essaye de respecter son énergie. Donc les 3 leviers invisibles, le sommeil, donc comment récupérer vraiment, le mouvement, comment relancer l'énergie tout au long de la journée, et la nutrition pour vraiment protéger votre journée. Donc c'est parti pour le premier levier. Donc là on va parler du sommeil. Je pense sincèrement que beaucoup de gens essayent de résoudre en journée les problèmes qu'ils ont créés la veille au soir. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette phrase, que vous essayez de résoudre en journée les problèmes que vous avez créés avant de vous endormir. Donc vous allez regarder probablement, comme moi ça m'arrive hyper souvent, votre téléphone trop longtemps. On regarde encore un truc sur les réseaux sociaux, on répond encore à quelqu'un, on a une idée, on va prendre ses notes et demander. Aujourd'hui on va aller sur ChatGPT et passer des conversations infinies à comprendre le sens de sa vie ou autre. On va vraiment rester branché jusqu'au dernier moment. Et le lendemain, on veut être concentré, patient, inspiré, stratégique. Alors c'est hyper ambitieux. Mais le sommeil n'influence pas seulement le fait d'être fatigué ou non. Il influence votre humeur, votre patience, votre capacité à rester sur une tâche et à la terminer, votre capacité aussi à encaisser tout ce qui vous arrive de l'extérieur et sur lequel vous n'avez absolument pas le contrôle, votre stabilité intérieure. Il y a des jours où vous n'allez pas manquer de talent, de discipline, en fait vous allez juste manquer de sommeil. Et ça change énormément les choses. Alors je pense que vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, le sommeil c'est un moment hyper important, je dirais même essentiel, de récupération cérébrale. C'est vraiment un moment où le cerveau, il élimine mieux certains déchets accumulés pendant la journée. Et en fait, quand on dort mal ou pas assez, ça va finir par se ressentir sur votre clarté mentale, sur la mémoire, sur l'humeur. Vous savez, ces jours où vous allez brailler un petit peu plus de noir. En fait, c'est pas vraiment une métaphore, parce que c'est ce qui se passe vraiment. Donc, pour moi, la récupération, c'est vraiment un sujet de productivité majeur. Et ça reste un sujet central de longévité, parce que bien vieillir, ça commence chaque soir. Donc, retenez bien que la qualité de votre journée demain, elle commence la veille au soir. Donc, je vais maintenant vous parler de quelque chose de très concret. Mon rituel du soir, c'est pas ce que je recommande en théorie, mais c'est ce que je fais moi. Alors, le soir, ce que j'essaie de faire, c'est super simple. J'aime bien dire que je ferme ma journée pour protéger la suivante. Alors, je veux pas que ma journée, en fait, elle déborde jusqu'au moment où je m'écroule. Je veux vraiment créer une vraie transition. C'est-à-dire, j'ai envoyé un signal ultra clair à mon cerveau. La partie active se termine, la partie récupératrice commence. Et là, ça va être hyper concret. Et pour moi, c'est franchement le hack le plus puissant que je connaisse. Donc, le hack du téléphone. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font, et s'il y en a certains, vraiment, bravo. C'est pas facile à mettre en place, mais alors, c'est game changer. Donc, ce que je fais, c'est que le soir, je vais mettre mon téléphone à charger dans le salon. Donc, pas dans ma chambre, loin. Donc, je sais pas si vous vivez dans un studio, mais juste vous le mettez à l'autre bout de votre pièce. Donc, en fait, je pense qu'on sait tous très bien ce qui se passe si notre téléphone reste à côté de nous pendant qu'on dort. Surtout avant qu'on s'endort. Donc, ça va être, non, mais je regarde juste 2 secondes. Puis, il y a un tel qui m'écrit, donc je retourne sur WhatsApp, sur Instagram, en plus on peut communiquer un peu partout en ce moment, donc vous voyez ce que je veux dire. Puis, il y a une nouvelle notification. Et en fait, à chaque fois que vous relancez votre cerveau, vous l'empêchez d'atterrir, et donc, du coup, de se dire, ok, là, c'est le moment où je vais commencer à récupérer, je vais pouvoir m'endormir. Donc, en fait, vous mettez votre téléphone à charger, loin de vous. Et qu'est-ce que je fais à la place? Ok, comment d'accord, mais comment je me réveille le matin, ou voilà, comment, si je me réveille la nuit, si je veux voir l'heure, etc. En fait, retour aux sources. Je sais pas s'il y en a qui s'en est des années 90 ou avant, on avait un réveil. Alors là, je vous ai mis un très ancien en photo, on avait beaucoup plus récent, un réveil lumineux qui peut simuler un lever de soleil pendant les 30 minutes avant l'alarme, donc ça c'est beaucoup plus design et tech. Sinon, on avait l'ancien lumineux. Mais en fait, c'est, par exemple, quand vous avez ce réveil évolutif, ça évite le choc au réveil, ça évite un stress, parce que c'est un réveil progressif. Et ça peut changer un peu la couleur du matin. Alors, c'est pas ce que je fais, mais c'est un truc que je recommande à des gens qui le font et ça se passe hyper bien. De mon côté, en fait, j'ai un téléphone, je me réveille sans réveil. Ça fait hyper longtemps, donc je me réveille vers 6h et quelques, donc autant dire que je ne connais pas le réveil. Mais de mon côté, j'ai un autre téléphone, c'est pas un téléphone que j'utilise quotidiennement, c'est un téléphone qui me sert pour enregistrer mes podcasts en vidéo. Donc il n'y a pas de carte SIM, il n'est pas connecté au Wi-Fi, il fait qu'une seule chose. Donc quand je vous écris un objet, une fonction, c'est vraiment ça. C'est mon téléphone qui me sert juste à regarder l'heure quand je me réveille le matin. Et franchement, quand je me réveille au milieu de la nuit, allez, 9 fois sur 10, je regarde pas pour pas que ça m'apporte un stress de me dire, allez, 4h du matin, zut, comment je fais pour me rendormir, parce que ça peut provoquer un léger stress et donc du coup, on va tourner là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'objets qui font tout et donc peuvent vous emmener partout et rarement vers le calme. Ici, vous avez une lampe, c'est la lampe que j'ai dans ma chambre, c'est exactement celle-ci. C'est une lumière que j'utilise le soir parce qu'elle est beaucoup plus douce. C'est une lampe de sel d'Himalaya. Alors je vais pas vous raconter qu'elle a des pouvoirs mystiques, mais disons qu'elle crée une ambiance visuelle ultra douce, chaleureuse, apaisante, et pour moi ça fait vraiment partie du signal du soir. L'ambiance qui dit à mon cerveau, ok, on ralentit, on redescend. Donc j'allume plus les grandes lumières. J'ai également des mini-versions de cette lampe d'Himalaya dans ma cuisine et dans la salle d'eau. Et donc ça permet en fait de dire à mon cerveau, ça y est, on coupe, on diminue. Donc je ne regarde plus de contenu qui agite, pas de news, pas de série à suspense, pas de débat le soir non plus. Pas parce que je suis rigide, mais juste je sais ce que ça fait à mon système et c'est que je fais bien. Donc le cerveau du soir n'a pas besoin d'un invité en plus, il a besoin de paix. Donc quand la journée ne ferme pas vraiment, on se couche sans vraiment avoir vraiment quitté la journée, et j'essaie vraiment d'éviter ça, c'est beaucoup vraiment, mais voilà, moi vous comprenez. Donc et puis prenez les choses au fur et à mesure, un petit pas après l'autre. Si c'est pas parfait au début, c'est pas grave, mais faites-le avec intention, et cette intention change déjà énormément de choses. Alors maintenant, je vais vous partager mon rituel du matin. Le matin, ma logique est super simple. Je commence avec moi-même avant de me tourner vers l'extérieur. Donc pareil, pas de téléphone au réveil, parce que j'ai pas envie que mes premières minutes soient immédiatement colonisées par des messages, des attentes, des urgences, des notifications. Donc j'essaye au maximum, je dis pas que j'ai réussi tout le temps, faut être bienveillant avec soi-même, et honnête. Donc j'essaye d'attendre, parce que commencer sa journée en ouvrant son téléphone, j'aime dire que c'est pas vraiment se réveiller, c'est se rendre disponible trop vite. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes déjà plus avec vous. Vous êtes dans la réactivité à tout ce qui vous arrive à travers votre téléphone. Alors je trouve que c'est une manière vraiment brutale de démarrer une journée, et je vois les jours où je le fais et les jours où je ne le fais pas. Et franchement, ça change le mood de la journée. Alors je dirais pas forcément toute la journée, parce qu'après on pense à autre chose, on se met dans notre routine, mais vraiment une différence. Donc
ma routine, matin, alors ici c'est du vrai du quotidien, c'est pas de la théorie, c'est vraiment ce que je fais. Je commence par des étirements hyper simples. Donc c'est-à-dire je m'assois au bord de mon lit, je fais roulement d'épaule, je tourne, vous savez, les poignets, les pieds, etc. Je m'étire à fond, ça fait un bien de fou, ça craque un peu, mais vraiment quel bonheur. Alors après, je passe un Gatland en cuivre. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, c'est quelque chose qui vient de l'Ayurveda, donc en Inde. Pourquoi je commence par ça? Le but il est hyper simple, en fait c'est qu'il y a des dépôts qui se forment sur la langue pendant la nuit, et donc ça permet en fait d'enlever une première partie des bactéries. Ensuite, ça s'appelle l'oil pulling. En fait, c'est que je prends une cuillère d'huile de coco en bouche, quelques minutes, j'essaie de la faire passer ou ça va faire les dents, etc. Ça participe à l'hygiène buccale. Et en fait, comme on prend quelques minutes, je prends 5 minutes pour le faire, en fait, ça ralentit un peu le début de la journée. Alors surtout, hyper important de ne pas l'avaler, il faut le cracher de préférence dans une poubelle. Donc c'est pas, c'est un peu particulier les premières fois, mais c'est devenu un vrai rituel. Donc à la fin, vous crachez dans une poubelle, de préférence pas mouillée, parce qu'en fait, ça peut après se reformer un peu durement dans les canalisations. Donc je rince et léger brossage, pas la peine d'aller fort sur vos dents, juste pour éliminer les petits résidus d'huile récents. Après, je m'hydrate hyper important, c'est de l'eau. Donc côté, je prends eau tiède, citron avec une pincée de sel. C'est super bien prendre du sel iodé, parce qu'on est beaucoup à avoir des déficits en iode. Donc après une nuit, le corps a besoin de se réhydrater avant tout, avant votre café, avant tout le reste. Donc pour ceux qui font un café, je vous en supplie, buvez de l'eau. Buvez moins d'eau. Alors selon les jours, je fais deux choses. Soit de la cohérence cardiaque, donc vous savez ou pas, c'est j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, j'inspire et j'expire par le nez, je peux poser la main sur mon ventre. Ça fait énormément bien, c'est vraiment une respiration donc lente, régulière, qui va vraiment vous permettre de calmer. En fait, ça calme et ça régule le système nerveux. C'est assez magique. Parce qu'en fait, la respiration va tout le temps avec nous. Donc même si vous ne faites pas le matin, en fait, vous pouvez faire tout le long de la journée, c'est des outils que vous avez vraiment tout le temps sous la main. Et surtout, ça aide à faire redescendre le niveau d'agitation. Et franchement, ça peut prendre 5 minutes seulement. Alors, je fais une méditation. Alors, c'est une méditation qui s'appelle Satanama. Ça vient du Kundalini Yoga. Et ce que j'aime dans cette pratique, c'est qu'en fait, elle combine la respiration, le son, l'attention et le mouvement des doigts en même temps. Donc en fait, elle donne plusieurs points d'ancrage au cerveau, ce qui aide vraiment à se concentrer. Alors, je pourrais vous mettre des informations après sur comment faire cette méditation, parce qu'en fait, il y a un jeu de doigts à faire en même temps que la musique. En fait, on suit une musique, ça dure du 12 minutes. C'est vraiment hyper facile à mettre en place. Et donc, vous trouvez sur YouTube, Spotify, etc., la musique pour accompagner cette méditation. Donc, tout est minuté, c'est vraiment génial. Et d'un point de vue neuroscientifique, c'est vraiment trouvé pour être efficace. Après, donc, je fais ma routine skincare. Là, je vais pas inventer une biologie grandiose. Pour moi, c'est juste esthétique, je me sens bien. Et c'est, je dirais, une manière de commencer avec du sens, de la présence et du respect pour soi-même. Donc, ça fait. Enfin, voilà, c'est génial. Après, alors, voilà, tout n'est pas forcément dans l'ordre, mais je m'étire un peu plus intensément. Parce qu'en fait, notre corps, il vient passer des heures immobiles dans le lit. Donc, je remets un peu de mouvement, un peu d'espace. Donc, c'est des exercices de mobilité. Ça peut être Shavash, pour ceux qui connaissent le yoga. C'est une position où on est assis, on est, comment dire, à la patte. Et en fait, il va s'agir de creuser le dos et de relever le dos vraiment en rond, comme faire le chat. Et ça permet de refaire circuler l'énergie avant de lui demander de porter la journée. Et en ce qui concerne la lumière naturelle. Écoutez, mettez-vous si vous avez un balcon, des fenêtres, en fait, sortir dehors si possible. Alors, je sais que c'est pas évident. Mais on sait aujourd'hui que la lumière du matin, elle aide vraiment le corps à comprendre que la journée commence. Donc, ok, en hiver, les matins très sombres, on peut utiliser une lampe de luminothérapie. Plutôt tôt dans la journée, mais pas trop tôt non plus. Par exemple, si vous réveillez plus tôt d'habitude, vous attendez jusqu'à votre réveil normal. Il ne faut pas que ça bouge votre rythme circadien, votre rythme sur la nuit, le réveil, le jour. Ensuite, pour les buveurs de café, je vous en supplie, vous attendez pas direct au réveil. Si possible, vous mangez quelques sources de protéines avant. Mais laissez votre système se réveiller d'abord, naturellement. Et si vous buvez du café, pas de sucre dedans, s'il vous plaît. Alors, en gros, ma routine et ma logique du matin, elle est simple. Je ne veux pas brusquer mon système nerveux, je veux l'accompagner. Et pour moi, ça, c'est de la longévité, parce que la longévité, c'est pas juste ce qu'on fait en grand, mais c'est aussi la manière dont on commence un jeudi matin, ordinaire, ou vendredi, que vous allez commencer demain. Donc retenez bien que commencer sa journée en ouvrant son téléphone, c'est pas vraiment se réveiller, c'est se rendre disponible trop vite. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis maman solo. Et vraiment, je vais être hyper honnête avec vous sur quelque chose. Tout ce que je viens de vous décrire, je le fais pas seulement dans une vie sans contrainte. J'ai une vraie vie avec un enfant, avec des horaires, une organisation, avec des jours, quand un enfant est malade, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et ce qui me permet de tenir mes routines du matin. Alors je vous dis très clairement, j'ai une le matin. Je sais qu'il y en a plein qui ont sorti d'école, sorti crèche. Mais moi, pour moi, c'était hyper important d'avoir le matin. Et ça me donne un espace que je protège pour moi avant que ma journée démarre vraiment. Et je sais que si je ne prends pas ce temps pour moi le matin, je vais passer le reste de la journée à courir après quelque chose que en fait, j'aurais dû m'offrir à moi-même en premier. Donc voilà, je vais chercher mon petit après-midi. Est-ce que j'ai bien commencé ma journée? Je suis vraiment là pour lui à ce moment. Et c'est hyper important parce qu'en fait, à ce moment-là, je vais avoir cette présence. Je vais pas être épuisée, je vais pas être dans ma tête en train de réfléchir à tout ce que j'ai pas fait aujourd'hui, tout ce que je dois faire demain. Donc c'est vraiment ça, la longévité, c'est pas seulement vivre longtemps, c'est vivre longtemps et bien, avec de l'énergie, de la présence et des moments qui ont vraiment de la valeur avec les gens qu'on aime. Donc je vous dis tout ça parce que je veux pas que vous pensiez que ces routines elles sont réservées aux gens qui ont une vie parfaite, vie de contraintes. Non, c'est pas du tout le cas. C'est justement parce qu'on a des contraintes, on va être vraiment ultra intelligent et exigeant sur son énergie. Notre deuxième levier, le mouvement. Et alors c'est là aussi qu'on se trompe souvent, parce qu'on associe le mouvement au sport, comme si c'était une case à part dans la semaine. Alors qu'en fait, en réalité, la façon dont on bouge au quotidien, elle influence énormément notre niveau d'énergie. Parce qu'en fait, rester assis pendant des heures, ça endort, ça tasse, ça coupe l'élan. Et souvent à ce moment-là, on essaie de se forcer mentalement. Allez, encore un mail, encore une présentation, etc. Alors qu'en vrai, parfois, il faudrait juste se lever, bouger de sa chaise. Alors on sait que le mouvement agit aussi sur le cerveau, pas seulement sur le corps. Donc le mouvement, il va soutenir notre clarté mentale, notre attention, notre humeur, notre mémoire, et dans une logique de longévité, parce qu'en fait le muscle c'est pas esthétique, c'est un organe à part entière. Et en fait quand il est sursollicité, il produit des molécules bénéfiques pour le cerveau, pour l'immunité, pour la protection de l'organisme en général. Donc en fait quand vous préservez votre masse musculaire, vous préservez bien plus que votre apparence physique. En moi de côté, je fais du pilates hyper régulièrement, de la danse toutes les semaines, des étirements tous les jours, et surtout, j'essaie de pas rester immobile trop longtemps juste parce que je suis absorbée par mon travail, et je connais très bien le piège du je termine juste ça. Parce qu'en fait, juste ça peut durer hyper longtemps. Et au bout d'un moment, on manque pas de motivation, en fait, on manque de mouvement, d'air, de réveil physique, et parce que quand on bouge, ça va activer notre créativité. Donc retenez que le mouvement ne vous coupe pas de votre travail, en fait, il va vous ramener dans un meilleur état mental. Mon hack préféré, donc il est vraiment simple, immédiat, sous-estimé, c'est marcher après les repas. Même 10 minutes, même chez vous. Alors évidemment, l'idéal, c'est après le déjeuner, parce que le déjeuner, en fait, il influence énormément le reste de la journée. Vous connaissez sûrement le scénario, vous déjeunez, vous vous rasseyez tout de suite, ou alors même, vous êtes resté assis, et à 15h, vous vous sentez plus lourd, moins dynamique, moins inspiré. Donc, je vous invite vraiment à la fin de cette conférence à surtout à vous lever, à marcher. Et en fait, quand vous pensez avoir un problème de discipline, en fait, parfois, vous allez juste enchaîner le repas, la chaise, l'écran, comme si votre corps n'existait pas. Donc, moi, j'aime cette règle simple, ne pas passer du déjeuner directement à l'immobilité.
C'est une petite bascule, mais vous vous levez, et ça a un énorme effet sur l'après-midi. Et si vous travaillez assis toute la journée, un autre hack, et franchement, moi je suis obligée de le faire parce que sinon je ne vois pas les heures passer, je vous invite à mettre un timer sur votre téléphone pour vous lever toutes les 30 à 40 minutes. Même quelques pas, même quelques étirements. C'est vraiment remettre du corps dans la journée. C'est faire un petit roulement des épaules, tourner la tête, mais vraiment quelques mouvements. Donc c'est vraiment pas facile, c'est vraiment une question d'énergie, de clarté et de longévité. Le troisième levier, la nutrition. Et là, je veux vraiment rester dans le réel. Parce qu'il y a plein d'injonctions nutritionnelles, il y a plein de débats, de tribus alimentaires. On va dans le concret. Je pense que vous l'avez ressenti déjà. Il y a des repas après lesquels vous vous sentez bien, vous êtes stable, présent, disponible. Et il y a des repas après lesquels vous vous sentez lourd, au ralenti, ou déjà en train de penser, qu'est-ce que je prends au snack de 16 heures. En fait, la bonne question pour moi, c'est pas seulement, ok, est-ce que ça c'est un repas sain, donc ça déjà c'est la base, mais c'est est-ce que ce repas va m'aider ou est-ce qu'il va me plomber. Et je pense que c'est une question beaucoup plus intelligente parce qu'elle vous reconnaît à votre vécu, pas une théorie abstraite. En fait, qu'est-ce qui marche pour moi. Et donc vous pouvez tester sur différents jours et vous voyez, vous observez. Donc je vais vous partager des choses que j'ai lues, que j'ai observées et appliquées et qui font vraiment une différence dans ma journée. Alors les hacks, je vous en ai parlé au début, avant le café pour certains, moi c'est le matcha ou même mes protéines. Comme le corps a passé plusieurs heures sans eau pendant la nuit, il subit forcément une légère déshydratation. Alors elle peut même être imperceptible, vous pouvez même vous ressentir pour certains sans besoin de soif, sans besoin d'eau, mais pour moi, non, j'ai la bouche qui sèche, même au moment où je vous en parle, je vous en bois un peu. Et en fait, cette légère déshydratation, elle peut vraiment affecter votre clarté mentale. Donc, le matin, eau tiède avec citron et sel de préférence iodé au réveil, avant tout le reste. Ensuite, c'est des protéines au petit déjeuner. Alors, je sais que pour certains, ça paraît complètement loufoque. En fait, commencer la journée avec suffisamment de protéines, ça va vous aider à stabiliser l'énergie sur la matinée. Évitez les coups de barre précoces à n'importe quel moment, et ça va vraiment soutenir votre clarté mentale. Donc, vous pouvez prendre des œufs, du poisson, du skyr, peu importe la forme, mais des protéines, et pas juste du sucre déguisé en petit déjeuner sain. Après, il y a un truc sur les petits poissons, tout ce qui est macro, sardines. Alors, personnellement, je mange 3 fois par semaine. Ça fait pas tout le monde, je sais, ça peut avoir un particulier. Là, en ce moment, j'ai une fascination pour les macros. Voilà, c'est un peu d'huile d'olive, un petit peu de poivre, et je mange ça avec des bases à fibres, c'est hyper bon nutritionnellement. Parfois, je perds des fleurs, mais bon, ça n'a pas grand intérêt nutritionnellement, mais bon, j'adore ça. Alors, par rapport aux petits poissons, en fait, on sait que les acides gras qu'ils contiennent, ils sont hyper intéressants pour le cerveau et donc pour la longévité en général. Et en plus, c'est simple, c'est accessible, et franchement, c'est pas coûteux. Macro sardines, c'est vraiment hyper accessible. Donc, d'un côté, j'aime vraiment tout ce qui est intelligent sans être compliqué. Et c'est vraiment ce que je vous propose ici. Alors ensuite, c'est un truc que j'applique à chaque repas. En fait, j'ai pris une habitude, c'est que c'est l'ordre des aliments. Donc, c'est-à-dire que j'aime manger les légumes en premier, ensuite les protéines et après les féculents. Alors, je vais pas me faire un coup de biochimie là-dessus, mais je vois une différence sur mon énergie et ma façon de traverser l'après-midi. Donc, je mange plus calmement, en conscience, et surtout, ça va stabiliser mon énergie après le repas. Alors, il y a aussi un super truc, c'est tout ce qui est aliments fermentés. Donc, là, c'est ce que vous voyez sur la dernière ligne kéfir, kimchi, choucroute, miso, kombucha. Donc, on parle de plus en plus du lien entre le microbiote intestinal et l'état du cerveau. Alors, c'est encore un sujet il y a une grande inconnue là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et ce qui rend passionnant et fascinant. Mais je pense que je vous apprends rien, le ventre et le cerveau se parlent. Donc, c'est quelque chose que la recherche explore encore beaucoup, vraiment en ce moment. Et les aliments fermentés semblent jouer un rôle hyper intéressant dans cet équilibre. Alors maintenant, un truc hyper important, et ça va sûrement vous faire penser à des trucs, mais il y a un hack, c'est que vous ne devez pas stocker chez vous, et j'aime pas trop les injonctions, vous ne devez pas, mais là vraiment, si vous voulez éviter de grignoter contre les repas, ne stockez pas chez vous, ce qui vous met systématiquement en difficulté, ce qui vous permettrait de grignoter. Donc, c'est tellement plus intelligent que de compter sur votre volonté à 22 heures. En fait, le soir, vous êtes fatigué, votre cerveau va tout donner pendant la journée, vous n'avez plus d'énergie et vous devez vous battre contre vous-même. Bah, c'est simple, vous allez manger ce qui est là devant vous. Donc, forcément, si c'est là, vous mangez. Alors que si c'est pas là, peut-être que vous allez penser, mais vous pouvez pas. Donc, je vous invite à ne pas transformer votre maison en piège, rendez la bonne décision plus facile que la mauvaise. Donc, c'est pas de la magie, c'est juste d'être intelligent avec sa propre vie. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit, oui, la discipline aide, mais l'environnement décide souvent. Donc là, je voulais partager notamment avec le petit hack par rapport à ce que vous conservez dans votre frigo et dans vos placards. On parle beaucoup des compléments alimentaires, ça fait un moment, c'est très à la mode. De mon côté, évidemment, je prends des compléments alimentaires, j'ai un sac très conséquent, et je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément, donc je vais vous en dire un mot, mais avec une chose hyper importante avant tout. Les compléments, ils viennent après la base. Donc, ils remplacent pas le sommeil, ils remplacent pas le mouvement, et ils remplacent pas l'alimentation saine et structurée. Ils remplacent non plus les bonnes habitudes de vie. Donc, si la base n'est pas là, les compléments ne font pas grand-chose. Et avant de prendre quoi que ce soit, ce que je recommande vraiment, c'est de faire un bilan sanguin. Parce qu'en fait, sinon, vous allez vous supplémenter avec des choses dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, un truc assez rare, mais j'avais un très bon niveau de sélénium. Donc, pas la peine de prendre des compléments de sélénium. Après, c'est un truc qui est important à avoir au quotidien. Donc, au lieu de me supplémenter en sélénium, si j'ai une défaillance, je vais prendre 2 mois du Brésil par jour. C'est très bon de moi, c'est hyper bon pour la santé. 1 à 2 par jour. Mais vraiment, avant, faites un bilan sanguin, vous demandez un médecin, cherchez peut-être un micronutritionniste. À mon côté, je le répète, je ne suis pas médecin, et justement parce que je ne suis pas, parce que surtout vous ne pouvez pas savoir ce dont vous avez besoin sans savoir où vous en êtes. Votre taux de vitamine D, par exemple, la plupart des gens ne le connaissent pas, et pourtant c'est une carence qui est plus répandue. Idem pour le magnésium, le fer, les oméga 3. Donc un bilan simple demandé par votre médecin, ça vous donne vraiment une vraie carte de départ réelle. Par quoi vous allez commencer. Et puis ensuite, vous affinez avec le temps. C'est vraiment hyper important de ne pas vous supplémenter à l'aveugle. Vous allez prendre ce complexe de vitamines, mais en fait, ça reste des bonnes vitamines pour vous. Enfin, de mon côté, j'aime bien dire que je préfère le raffinement à l'empilement. Et donc, je ne cherche pas une solution sophistiquée à un problème de base. Vous revenez à la base, sommeil, nutrition, mouvement, et après vous affinez avec des compléments qui vont vraiment soutenir cette base. Alors bientôt, en effet, je vais vous donner une conférence sur la longévité. J'en parlerai beaucoup plus en détail. Ce sera entièrement axé sur la longévité. J'irai vraiment au fond des protocoles, des marqueurs, tout ce que je prends. Pourquoi je le prends. Il y a plein de routines que je fais, je ne vous ai pas partagées, qui hackent un peu le cerveau et autres. Bref, j'ai hâte de vous partager cette prochaine conférence et de vous retrouver sur un super moment. Je vais terminer avec l'idée qui, pour moi, relie absolument tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de volonté et qui manquent de récupération. Des personnes qui manquent aussi de rythme, qui manquent de calme et qui manquent d'un environnement qui les aide au lieu de les piéger. Et en fait, quand la base n'est pas là, on peut avoir toute la volonté du monde, toutes les meilleures intentions, tous les livres de productivité sur l'étagère, ça ne suffira pas. Donc essayez de se concentrer avec une énergie qui est complètement à plat. C'est comme essayer de sprinter avec une cheville cassée. Vous pouvez vouloir courir de toutes vos forces, la cheville, elle s'en fout complètement, que vous ayez la volonté nécessaire. Donc la vraie performance, elle est durable. Ce qui vous aide à être plus présent, plus clair, plus stable aujourd'hui, vous aide aussi à mieux durer dans le temps. Donc mieux dormir, mieux bouger, mieux manger, mieux récupérer, mieux protéger votre énergie. Alors c'est pas du confort, c'est vraiment une façon de construire une vie dans laquelle votre cerveau et votre corps ne sont pas en guerre avec vos ambitions. Donc
encore une fois, vous n'avez certainement pas besoin de plus de volonté. Je crois vraiment que la plupart des personnes ici, elles veulent s'améliorer, elles veulent aller mieux, elles veulent mieux récupérer. Peut-être que vous avez surtout besoin de moins de friction. Donc moins de friction, c'est quoi? C'est moins de soirées qui gardent votre cerveau allumé jusqu'au bout. C'est moins de matins où vous vous faites aspirer en 3 secondes, enfin vous chopez votre téléphone réveil. C'est moins de journées passées immobile assis sur votre chaise de bureau sans écouter votre corps. C'est moins de repas qui compliquent la suite de la journée. Et c'est moins de pièges installés dans votre propre vie. Donc, avec tout ce que j'ai partagé ici avec vous, c'est vraiment plus de cohérence, plus de simplicité, et moins de repas qui... Ouais, en fait, c'est pas moins de repas dans le sens, évidemment, en termes de quantité ou autre, mais c'est penser intelligemment, en fait, en conscience, avant le petit déjeuner, avant le déjeuner, avant le dîner. Et plus de soin, finalement, dans la façon dont vous vivez. Ce soir, je vous demande une seule chose. À 5, 4, 10, une. Mettez votre téléphone chargé hors de votre chambre. Alors, commandez un réveil lumineux, commandez une montre qui permet de voir l'heure. S'il vous plaît, pas la vôtre, vous avez vos notifications dessus, sinon ça marche pas, c'est la triche. Et fixez-vous une heure de réveil pour le lendemain et tenez-la. Marchez 10 minutes après dîner. Donc, je vous ai proposé plusieurs actions. Vous en choisissez une que vous faites ce soir. Si vous êtes ultra motivé, vous voulez en faire 2, c'est ok. Ensuite, la question, ça va être de les tenir longtemps. Parce que petit pas, c'est bien important. Donc, je répète, une action, un signal envoyé à votre corps pour que les choses changent. Parce qu'en fait, la logique de votre corps, elle va répondre toujours présente. Pour finir, déjà un énorme merci. Je vois que tout le monde est resté jusqu'au bout, ça fait vraiment hyper plaisir. Quelques mots pour terminer. Donc, je mets quelques rappels ici parce que vous pouvez me retrouver pour la suite, parce que je serai ravie de vous retrouver sur les différents médiums où je partage évidemment tout ce qui me tient à cœur. Donc, vous avez les QR codes que vous pouvez scanner. Donc, il y a évidemment ma newsletter du vendredi qui s'appelle Friday Formula, où je partage vraiment, encore une fois, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est mon GT systémique, c'est vraiment comment j'apprends à vivre plus longtemps, en bonne santé. Avec, en fait, vous savez, cette impression de me dire, ok, en fait, je vais pouvoir vivre jusqu'à mes 80-90 ans avec suffisamment d'argent, je vais pouvoir profiter de la vie parce que je serai en bonne santé, bien entourée. Et après, sur Instagram, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus réel. Là, le compte, si vous voyez, il redémarre doucement parce que le truc, c'est que j'étais à fond sur LinkedIn et la newsletter, donc bienveillance et tolérance envers soi-même, toujours. Et sur LinkedIn, j'y suis hyper régulièrement. En fait, j'adore écrire. Je pense que ceux qui me connaissent savent très bien, d'où la newsletter, d'où LinkedIn. C'est vraiment une passion pour moi de partager ce que je fais, ce que je lis. J'aime à dire que je fais de la prévention. Je suis pas médecin, donc du coup, en fait, ça me permet de pas faire peur. Parce que la prévention, on imagine souvent la blouse blanche, voilà, je vais mourir, j'aurai une maladie. Non. Donc, on va pas faire l'autruche. J'aime partager des choses simples, actionnables, vulgariser la science. Parce que j'ai tellement de choses, mais franchement, c'est hyper compliqué. Donc, je m'y apprends à 3 fois, parfois 10 fois pour me dire comment est-ce que je peux rendre ça digeste. Parce qu'en fait, tout le monde a pas envie de lire 10 fois la dernière analyse qui est sortie, ou la veille scientifique. Donc voilà, vous pouvez donc me retrouver sur ces 3 canaux. Et puis surtout, très bientôt, en avril prochain, sort le podcast Longevity Society. Pareil, pour ceux qui connaissent déjà, il y a déjà eu un podcast par le passé, Live sur Mindset, où je parlais en solo. Là, celui-ci, donc, il y a des invités, ils sont spectaculaires. Donc j'ai hâte de vous y retrouver. Donc si vous aimez les conversations qui tirent vers le haut sur la longévité, la qualité d'énergie, une vie plus belle, plus claire, on a de quoi se parler pour la suite. Donc voilà, remettons le feu au centre. Et merci à tous pour avoir participé et écouté jusque-là. Sam, voilà, j'ai tenu pendant 50 minutes, respectez Génie, qui devrait bientôt nous rejoindre. Si évidemment vous avez des questions, c'est le moment. Donc j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je suis extrêmement touchée par votre présence. Vraiment, je vois ce même nombre qui reste depuis le début. Peut-être un ou deux qui se reconnectent, déconnectent. En tout cas, merci, je suis remplie de gratitude. Mais en effet, Sam, il y aura un replay. Après, je mettrai aussi à disposition, vous savez, ce qu'on fait dans les slides, pour vraiment vous laisser concentrer sur ce que je disais. J'aime pas forcément mettre énormément de contenu. Donc vous aurez un document après avec un peu tout ce que je vous ai partagé sur mes routines plus en détail, pourquoi c'est important, encore plus complet que ce que vous avez, ce que j'ai pu transmettre même ici. Donc ça, évidemment, on vous le transmettra. Merci pour vos commentaires, c'est très aimable à vous et ça me touche énormément. Tant mieux si ça vous a aidé. Et encore une fois, prenez, vous savez, j'ai donné l'exemple de la pizza tout à l'heure, parce qu'on était en pause déjeuner. Prenez un truc qui vous appelle. Prenez une chose qui, ok, ça c'est pour moi. Et en fait, il y a des choses qui vous parlent pas, c'est pas grave. Une idée pour les prochains webinaires, inventer davantage de moments pour des idées à partager. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense que ce qui serait super, c'est peut-être même de rassembler en fait des idées à partager, etc. pour ensuite les retransmettre de façon plus digeste. Moi, je pense que vous devriez pousser Lauriane à faire un sommet des moments, tout simplement. Avec plaisir, avec plaisir. Un peu comment ils sont en place, et puis lance-le avec grand plaisir, j'en fais la promotion immédiatement. Bah oui, et ces sommets qu'on adore. Merci pour ce moment, génial. Avec grand plaisir, c'est un plaisir. On a quelques questions, veux-tu les lire toi ou veux-tu que je te les pose? Oui, alors, comme tu préfères, n'importe. Allez, je vais te les poser. Je vais également les broadcaster directement. Mélanie Sardi des macros en conserve. Je ne réponds si tu le souhaites, mais pour le fond, c'est la même chose. Oui, de mon côté, oui, pour plus de simplicité. En fait, ça m'enlève de la friction. Donc, oui, en conserve. J'essaye nature pour après pouvoir rajouter moi-même ma bonne huile d'olive avec la maculaire. Je sais que c'est bon pour moi. Voilà. Et autant que faire se peut, prenez des conserves en verre pour éviter effectivement du coup la transmission, notamment de tout ce qui est perturbateur endocrinien au niveau des poissons que vous allez consommer, car le véhicule premier de la transmission étant les matières grasses. Et je vais faire une petite question. Parfois, en fait, les gens cherchent ça. C'est vrai que ça se trouve pas dans les magasins bio. En surface, etc. C'est parfois un peu difficile de trouver. Les sardines, on peut trouver. En filet, c'est parfois un peu difficile. En magasin bio, vous pouvez trouver. Et ce que je dirais après, c'est si vous trouvez que ça coûte un peu trop cher, c'est moins mais mieux. Voilà. Complètement. Et moi, c'est bizarre de dire ça, mais un fournisseur. C'est Océane Alimentaire, qui est un groupe français, qui livre à domicile. C'est situé en Bretagne. Et en fait, on peut effectivement consommer leurs produits, tout est en VPF, les livres à domicile. Le prix, encore une fois, certes, paraît élevé, c'est 84 € pour 12 cartons de sardines, mais voyons pas ça comme étant un aliment, mais davantage comme étant presque un complément. Et ce sucre paradigme, des fois, peut pas valider. Exactement. Donc, Océane Alimentaire, ça vaut vraiment le coup. Ils sont super réactifs, super SAV, et encore une fois, on soutient des produits localement, pour des gens qui se démènent jour et nuit pour vous alimenter. C'est génial, merci, partage. Justement, question de Mélanie, ça existe encore les sardines macro dans les conserves en verre, tu l'as sous les yeux. Donc, Océane Alimentaire, et puis David Nicolas, du coup, mon ami qui a créé la marque Féroce, va lancer la filiale Poisson. Une site que vous avez que personne n'a à l'esprit. Question de Laure concernant les compléments. J'ai souvent entendu dire que la source animale ou végétale influe beaucoup sur l'absorption. Avez-vous un avis là-dessus? Quelle forme de complément privilégiez-vous? Vous parliez des noix. Vaut-il mieux chercher des compléments aliments ou peut-être se tourner vers des produits vendus en pharmacie? 3 questions nulles. Ok, très intéressant. Oui, il y a une influence sur l'absorption. Après,
En fait, après, il faut vraiment regarder par rapport à ce dont vous avez besoin. En toute transparence, je fais faire une analyse par ChatGPT des différents compléments alimentaires. Je cache rien, je regarde les ingrédients, etc., la composition. Et après, je suis aussi accompagnée par une nutritionniste en parallèle. Donc, ça me permet vraiment de voir quel complément est utile pour moi suite à mon bilan sanguin. Donc, pas aller à l'aveugle en pharmacie, parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas vos carences, ça va pas forcément vous aider. Forme de complément, je suis pas sûre de bien comprendre, malheureusement. Peut-être Jérémy, si tu as compris les formes. Alors moi, potentiellement que je me trompe, Laure le précisera après dans le chat, mais moi je vois bien la distinction ici entre produits, on va dire, vendus justement de façon pharmaceutique et produits, on va dire, des aliments, tout simplement. Ah oui, dans la dernière question. C'est pour ça que je le perçois en termes de questions. En lien avec la dernière question. Ok, très bien. Je parlais des noix. Oui, par exemple, typiquement, ce dont j'ai parlé, à savoir le sélénium, prendre 2 noix du Brésil, 1 à 2 mois, pas plus. En effet, ça vient vous supplémenter en sélénium, donc pas la peine d'aller vous prendre une capsule, une gélule pour ça. Oméga 3, en fait, parfois on n'en mange pas assez malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on va aller se supplémenter en plus en oméga 3. Vitamine D, j'aimerais bien dire que non, mais en fait, en hiver ou quand suivant là où on habite, on ne prend pas assez de vitamine D. Donc il y a une grande majorité de la population en France qui est en carence. Et ensuite, pour les produits vendus en pharmacie, oui, vous pouvez regarder ceux vendus en pharmacie. Moi, après, j'ai des marques préférées que j'adore. Et du coup, je vais choisir un peu suivant mon bilan sanguin, les analyses, les compléments qu'il me faut. Et après, évidemment, je suis très axée longévité, donc je vais essayer des petits trucs et voir l'amélioration pendant quelques mois. Je vais compléter rapidement, si jamais tu me le permets. Premièrement, c'est vrai, autant que possible, commencer par l'alimentation avant de vous complémenter. Parce que notamment de l'alimentation, en fait, il y a un effet qui est assez intéressant qui est à connaître. On appelle ça l'effet de matrice. Donc en fait, tout simplement, dans un aliment, le tout est supérieur à la somme des parties. En fait, c'est l'interaction entre les enzymes, les molécules, les acides aminés et autres qui vont créer une externalité positive beaucoup plus intéressante que si vous prenez les mêmes compléments de façon médicale séparée. Donc commencez par optimiser ce qui va avant de rajouter des choses supplémentaires. C'est une précision. Ensuite, je suis pris au fur et à mesure des questions pour y voir plus clair. Pierre, tu consommes féroce, toi, ou juste le boucher? Alors moi, je consomme féroce. J'ai un abonnement, j'ai également quelques petits cadeaux par David, mais pour toutes les autres viandes que je prends, je me fournis directement sur un site qui s'appelle Pour de Bon, que je ne peux que vous inviter à connaître. Pour de Bon, c'est là, je vais partager mon écran. Tac, partage l'écran, juste ici, on y est. En fait, c'est un peu, vous voyez ça un peu comme une coopérative en ligne, on peut commander des produits directement chez des producteurs locaux, c'est livré chez vous. Tout simplement, ça vaut le coup, encore une fois, on fait vivre l'économie qui est locale, avec des produits qui sont français. Une fois que la France a une vertu à savoir la surréglementation, autant l'exploiter. Parce qu'entre un poulet français et un poulet ukrainien, la qualité n'est pas la même. Donc n'hésitez pas, ils sont des promotions, ça vaut le coup, et encore une fois, on soutient des gens. Et moi, en fait, j'aime prendre chez eux directement des gros colis, et des colis, par exemple celui-ci, on a 140 €, mais on a effectivement 10 kg de viande d'un coup carré. Donc avec un bon congélateur, ça vaut le coup. Alors, le réveil simulateur d'eau, c'est génial, on a l'impression de se réveiller naturellement, et pas parce qu'un bidule a sonné. Il est vrai. Complètement, c'est un bon hack. Clairement, oui. Et en plus, ça met du coup potentiellement des cortisol, on va dire, non volontaires le matin. Et plutôt même délétère, pour aller amener par un stress et non pas par la lumière du soleil. Question de yes, je n'ai pas spécialement de questions. Une question qui n'est pas de question, car je trouve la conférence très complète et claire, mais je voulais simplement dire que je trouve top l'approche de protéger et respecter de l'énergie. C'est très positif et bienveillant, et donc très stimulant. Merci. Merci Marie-Liesse. Je crois qu'on a même dit que moi, c'est les gens qui prière. Effectivement, c'est que ça me moi je gère mon énergie par mon temps. Parce qu'avoir du temps sans énergie ne sert à rien. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Laissons quelques petites minutes, donc elles arrivent potentiellement. Merci pour ce live, Tony qui le dit. N'hésitez pas à suivre également Lauriane directement sur LinkedIn. Elle a un super compte LinkedIn, c'est comme ça que j'ai pu découvrir un peu ce qu'elle faisait. Belle rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on est pas trop mal. As-tu des choses toi à ajouter? Donc je cherche ton LinkedIn pour l'exposer aux yeux du monde entier. Merci. Encore une fois, je dirais que c'est bien important d'être bienveillant envers vous-même. Petit pas par petit pas, vous mettez les choses en place et vous voyez, ok, qu'est-ce que ça change vraiment sur mon énergie? On a une nouvelle question. Ouais. Tu acceptes, tu vas voir? Ouais, je peux. Une question sur le sommeil. Comment faire quand nos horaires de travail sont très changeants et que nos nuits se décalent d'une semaine à l'autre? Réveil à 4h30, une semaine, puis 7h à 6h. Ce qui me vient en premier lieu, c'est en fait d'y mettre un peu de conscience. Et alors, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais en effet, avoir un rythme qui change, c'est pas évident. Mais après, je pense que, en fait, c'est comme vous savez, les décalages horaires qu'on fait dans nos pays, le corps est très adaptatif. Donc c'est vrai, après, j'aimerais bien par rapport au cerveau. En fait, quand on a l'habitude de faire ces différents décalages, ok, notre cerveau et notre corps, on va apprendre à gérer. En revanche, essayer de se trouver, par exemple, si une journée, on a du mal à encaisser un réveil à 4h30 pendant toute une semaine, on essaie de se trouver des vrais moments de pause. C'est-à-dire qu'on s'oblige à 20 minutes dans la journée, se forcer à se reposer, pas forcément parce que tout le monde n'arrive pas à s'endormir en plein milieu de la journée, mais à un moment on se déconnecte, on va respirer, on va marcher à l'extérieur, juste pour permettre en fait au corps, en fait ça va être contre-intuitif, et ça va être hyper intéressant pour vous, parce que c'est là où vous allez récupérer la créativité et autres, et aussi pour les réveils à 4h30, hyper important, je vous apprends rien de se coucher le plus tôt possible, parce qu'en fait c'est surtout dans la première partie de la nuit, avant minuit, que vous allez tomber dans un sommeil super profond et hyper récupérateur, donc c'est hyper important pour vous de capter ce moment-là de votre nuit, et donc Laure, pour toi, hyper important de capter cette fenêtre de tir-là, pour s'endormir le plus tôt possible, pour avoir tous ces phases et ces cycles de sommeil qui permettent de se réveiller à 4h30 avec toutes ces phases de sommeil bien respectées. Effectivement, et pour compléter en fait, le principal risque auquel je t'expose, c'est une désynchronisation du rythme circadien. En effet, le rythme circadien est lié directement par l'exposition à la lumière, qu'elle soit présente ou absente, qui induit à une production soit de mélatonine, soit de cortisol pour simplifier les choses. En fait, ça c'est un des leviers de synchronisation de la lumière. Un autre levier assez important, c'est l'alimentation. Donc en fait, faire attention également à respecter autant que possible les mêmes horaires d'alimentation malgré la variation des horaires de travail. C'est pas toujours évident, mais c'est de respecter si jamais tu travailles de nuit, et c'est autant que possible de ne pas manger la nuit non plus. Parce que tu vas flinguer littéralement tout ton système digestif, notamment tu vas venir suractiver ce qu'on appelle des cloques gènes, et grosso modo tu vas laisser les patates de ton corps qui devraient être inactives durant la phase de repos. Et par rapport au sommeil, Lauriane a très bien dit en fait, ce que peu de personnes savent par rapport au sommeil, c'est ce que j'appelle, forcément j'oublie le nom, comme toujours quand en live, le fait que les cycles du sommeil ne soient pas égaux, en quelque sorte. On a beaucoup plus de sommeil profond en début de nuit, là c'est intitulé sommeil lent ici, et après on bascule sur le paradoxal. Le sommeil profond est très important pour la régénération physique. Donc effectivement, il faut que tu en bénéficies au maximum, même si tu entailles un peu le sommeil paradoxal, ce qui n'est pas un conseil, c'est plus un conseil au regard des situations, qui lui est plus adapté, plutôt fait pour la récupération davantage cognitive cette fois-ci. Donc tente autant que possible de respecter des cycles, effectivement, malgré ces décalages-là. Et le conseil ultime, c'est change de travail. C'est pas évident, mais parfois il faut passer par là. Je ne suis pas connecté à Max, effectivement, pas du tout, je ne suis pas du tout ce qu'il fait. Leur rappel, le problème est surtout qu'avec un réveil à 4h30, j'ai besoin de 6 à 7 heures de sommeil, contre 7 à 9 avec un réveil à 7h. Et je suis HS les journées avec un réveil à 7h. Là, je t'invite à consulter les travaux de Michael Breus et de Daniel Pink sur la chronobiologie qui pourraient t'aider par rapport à ça, parce que ton rythme en fait est arrêté par tes horaires. Si tu as des possibilités, n'hésite pas à Laura. Alors, pardon, je confonds la réponse à la personne et toi. Je suis désolé. On n'est pas très loin, Bon, hyper important, c'est plus, en fait,
ça permet de se connaître en fait, et ça marche mieux pour moi avec la chronobiologie, donc hyper intéressant. Mais tout ce que tu dis en termes normal, parce qu'il faut savoir que tout ce que tu mets en place pour un réveil matinal efficace va impacter le sommeil le soir. En effet, plus tu vas provoquer par différentes actions, on pourra développer après si vous le souhaitez dans le chat et si jamais tu le souhaites, Lauriane, plus tu vas réveiller rapidement ton corps tôt le matin, notamment par une production accrue de cortisol. Et en fait, cette production de cortisol va créer comme un minuteur biologique dans ton corps qui 12 à 14 ans plus tard va induire une forte production de mélatonine. Donc plus tu es efficace le matin pour te réveiller, plus tu seras efficace le soir pour te coucher. Donc ça peut aussi expliquer potentiellement cette sensation que tu as là. Notez oui, Daniel Pink, comme Daniel comme Pink pour Rose, Daniel Pink, et ensuite également Michael Bruce. Attention juste, c'est une opinion personnelle, mais Bruce met en place 4 variations qui appellent les chronotypes, le lion, le loup, le dauphin et l'ours. Je suis assez contre le dauphin qui qualifie comme étant un chronotype lié aux insomniaques. Pour moi, c'est un peu une notion de fatalité dans l'insomnie, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est la seule nuance que j'apporterai par rapport au travail de Bruce personnellement. Je me pose un peu la parole, je suis désolé. C'est Gabriel en plus. Ah non, ça me va, donc c'est le partage de connaissances, hein, donc on prend toujours. Optimiste, tu suivais Max Picking, je pense pas que je sois ici. Ok, je vois un peu ce qu'il y a plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions à nous poser? Déjà, merci, c'est encore 55 après 1h06 de live avec Lauriane et ravi de voir autant de fans intéressés par ton contenu. Ça fait plaisir que ce soit une fête encore plus dans ce live-là que durant les autres lives. Tant mieux, merci. Merci à elle. Tac, je supprime un peu tous les éléments qu'on a traités. J'ai l'impression qu'on est bon, donc si je mets un petit mot de la fin, il faut que je remette ton profil LinkedIn. Juste là. Écoute, hormis le fait que je suis full gratitude, évidemment, oui, j'invite les gens à se prendre mon travail parce que c'est ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est comment je vois le monde, comment je le ressens, comment je le vis. Et je pense qu'on est nombreuses à vouloir s'améliorer au quotidien. C'est un long travail, c'est une sorte de quête de soi. Mais c'est ce qui fait la richesse. Voilà, on est humain, on est sur cette planète et on y est pendant un temps défini et qu'on ne connaît pas. Donc essayons de vivre le mieux possible cette vie qu'on a à vivre le plus longtemps possible et surtout en bonne santé en construisant des liens qui ont du sens. Donc qualité de santé, qualité du lien et une belle qualité de vie. Voilà. Magnifique, très belle conclusion. Merci à toi, infiniment. Merci à toi, Jérémy, merci à toutes et tous pour votre présence. Et on se retrouve tous d'ici un peu moins de 2 heures pour la conférence de mon ami Pierre Dufresne sur la pratique du sport et l'importance du sport dans la productivité. Belle journée à vous tous, abonnez-vous au compte de Lauriane et à tout à l'heure. Attends, non, c'est bon, petit commentaire encore élogieux. Normal qu'on reste jusqu'au bout, Lauriane est posée, pédagogue et très agréable. Oh waouh, merci. Et merci pour les commentaires, c'est très beau, c'est très touchant. Un grand merci et à très vite, j'espère. Bon après-midi. Merci à tous, ciao.